Alors, nouvelle séquence que nous allons commencer, les expressions littérales, on en a parlé déjà une ou deux fois, on va rentrer plus en détail. Dans cette séquence, on va revoir le calcul avec des nombres, ça on en a déjà fait plusieurs depuis le début de l'année, et quelques formules de périmètre, aire et volume. Par exemple ici, ça c'est la formule pour calculer l'aire du rectangle. Au niveau des connaissances et compétences à acquérir. Utilisez la notation 2A, AB, A avec un petit 2 en exposant. On dira bientôt, on le verra dans le cours, A au carré. Et le A avec un 3 un petit peu en exposant aussi, c'est A au cube. Utilisez la distributivité pour réduire une expression. Produire une expression littérale pour élaborer une formule ou traduire un programme de calcul. Utiliser une lettre pour traduire ou démontrer une propriété. Remplacer une valeur numérique à une lettre dans différentes situations, dont la vérification d'une égalité pour une valeur donnée. C'est parti. Grand 1. Expression littérale. Alors parfois on en a déjà un peu parlé en classe. Dans l'expression littérale, il y a un mot particulier, c'est littéral. Et littéral, ça te fait penser à quoi? Ça devrait te faire penser au mot lettre, comme littérature. Dans la littérature, on utilise des lettres. Alors, on va voir quelques définitions. Première définition, une expression littérale est une expression contenant une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignant des nombres. Et ces lettres, à ce moment-là, elles vont porter un nom. Ces lettres sont appelées valeurs littérales. Alors que d'habitude, on travaille avec souvent des valeurs numériques. 5, 12, 1 tiers, 2,3, tout ça, ce sont des valeurs numériques. Donc nous, on va voir ce que sont l'utilisation des valeurs littérales, même si on en a déjà rencontré rarement. Un trait rouge à côté de ces deux définitions. Exemple. Premier exemple, l'aire grand A, je lui donne un nom à cette aire, d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, est donné par la formule grand A égale grand L fois petit l. Et bien là, on a bien une expression littérale où certaines valeurs sont remplacées par des lettres. Et ça, finalement, ce type de formule, tu la connais depuis le primaire. Et revue en 6e et peut-être parfois cette année à certaines occasions. Donc là, on ne connaît pas les valeurs numériques, on a mis des lettres. Sauter une ligne, deuxième exemple. Le périmètre d'un cercle de rayon grand R est donné par la formule. Alors essaye de te souvenir, quelle est la formule du périmètre d'un cercle? Le périmètre, c'est le contour. Donc il y a forcément le rayon dedans, c'est 2 fois pi fois rayon. Voilà, c'est un mélange de valeurs numériques et de valeurs littérales. Voilà. Troisième exemple. Un poisson en chocolat coûte 0,15 €. C'est un peu d'actualité, hein, avec Pâques, même si on ne peut pas aller vraiment les acheter en magasin où c'est pas facile. Le prix grand P d'un sachet de poisson dépend du nombre petit n. Là, on peut le mettre entre guillemets, le petit n. De poissons achetés. Si on achète un poisson, tu paieras 0,15 €. Si tu achètes 2 poissons, tu paieras 2 fois 0,15, 0,30 €. Si tu en achètes 10, tu feras 10 fois 0,15, ça fera 1,50 €. Donc ça dépend bien du nombre de poissons. À ce moment-là, on peut exprimer le prix P
à payer. Avec un R, ce sera mieux ici, pour dire apprendre. En fonction de n par la formule. Alors, quelle va être la formule de calcul? Donc, au début, c'est forcément P, grand P, le prix. Il va être égal à quoi, grand P? Bah, si tu as compris ce qu'on a fait pour 1, 2, 10 poissons, ça va être 0,15 fois n. N étant le nombre de poissons. Donc on a bien une expression algébrique avec une lettre. Ça dépendra ici de combien on achète de poissons. Quatrième exemple. Soit petit n, un nombre entier. Le nombre entier qui le suit, ça va être lequel? Alors n, on ne le connaît pas, mais on est quand même capable de dire quel va être le nombre entier qui vient après, qui le suit. Alors ça, on peut réfléchir si on le connaissait. Par exemple, si n valait 5, quel est le nombre entier qui suit 5? C'est 6. Si on prenait 12 pour n, le nombre qui le suit, ce serait 13. Donc à chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes 1. Donc le nombre entier qui suit n, ça va être n plus 1. De même, on pourrait se poser la question, quel est le nombre entier qui le précède n? Quelque chose qui précède, c'est quelque chose qui est avant. Donc, pareil, quel sera le nombre qui précède 5 et qui est entier, hein, on a bien dit entier? Ben, ça va être 4. Le nombre qui précède 22, ça va être 21. Donc, quel nombre va précéder n? Qu'est-ce que tu as fait à chaque fois dans les deux exemples numériques? Tu as soustrait 1. Donc, le nombre qui précède n est n moins 1. Ça, ce sera utilisé beaucoup plus dans les classes futures. Mais ça fait partie du programme de cette année. Convention d'écriture.